60 averses ont été bénéfiques pour nos réservoirs. 4 d'entre eux affichent un taux de remplissage de 100%, soit la Nicolière, Piton du Milieu, Marlong et Midlands, alors que Marovaquois affiche un taux de remplissage de 98,4% et la Ferme 81,6%. Toutefois, la CWA laisse comprendre que les horaires de distribution resteront inchangés en attendant que les filtres soient nettoyés. À chaque grosse averse, son lot d'augmentation. Producteurs de légumes et maraîchers annoncent déjà la couleur, une augmentation des prix de légumes fins, mais aussi d'autres légumes très consommés chez nous. Une situation que les planteurs expliquent par le fait que les plantations ont été affectées durant ces dernières 48 heures avec les averses qui se sont abattues sur le pays. Résultat, les ménagères devront mettre la main au porte-monnaie. La pomme d'amour passera à 100 roupies la livre. Le pâtisson coûtera désormais 60 roupies l'unité. Les légumes habituels qu'on retrouve dans nos assiettes risquent de se faire très rares. Selon Krishan Faoudar, planteur, les prix vont augmenter de 30 à 50%. Le MMM retrouve sa force d'avant les élections de 2014. Paul Béranger l'a dit face à la presse ce matin et a parlé de sa satisfaction après la mobilisation du 1er mai, une indication que le parti a retrouvé sa force d'antan. Selon lui, le leader du MMM pense aussi avoir remporté la bataille de foule, ajoutant que Pravin Jugnut a perdu son pari. Paul Béranger est aussi revenu sur son discours de lundi, un discours mal interprété. Selon lui, tout sépare le MSM du MMM, affirme le leader des Moves. Je suis innocent et je fais confiance à la justice. Tels sont les propos de Ghanshan Deodani, un des suspects dans la saisie des 157 kilos d'héroïne dans le port à Radio Plus. Ce dernier devra patienter encore un mois pour sa remise en liberté conditionnelle. Le directeur de la société d'import-export, Bryant Resources Consulting, a de nouveau comparu devant le magistrat Vignesh Elaya de la Bail and Remand Court ce matin. Il a été reconduit en cellule jusqu'au 2 juin prochain. Ghanshan Deodani qualifie sa détention de très difficile, mais dit rester serein.